passerons là quelques minutes avant la messe à 10 heures. Et puis tout ce pèlerinage. J'avais oublié hier, ce qui me frappe aussi, c'est que cette année, nous sommes arrivés, donc commençons un jeudi, et nous avons cette opportunité, au fond, de vivre les mystères de Jésus des 3 jours saints. Hier, plutôt autour de la Sainte Seine, aujourd'hui, enfin de l'Eucharistie, et puis aujourd'hui, le vendredi, et je vois d'ailleurs que des chemins de croix sont proposés sur la prairie. Cet après-midi aussi, le grand chemin de croix sur la colline. Ce soir, pour les plus courageux, je crois 21h avec les jeunes. Dans la nuit aussi, sur la colline. Et puis demain, nous entrons aussi dans cette dimension plus de la préparation au dimanche et ce temps tout particulier avec le sacrement de la réconciliation qui nous permet de disposer dans le silence, d'être disponible dans le silence à l'écoute du Seigneur et pour ceux qui le désirent aussi de recevoir le sacrement du pardon pour entrer ensuite dans la joie du dimanche, le jour de la résurrection avec le grand peuple de Dieu, parce qu'il y a un certain nombre de diocèses qui sont aussi de retour et qui sont avec nous. J'ai vu Chartres, Reims, Auch, Avignon, peut-être pas Avignon, Dijon. Il y a quelques évêques là que j'ai déjà repérés qui sont là effectivement, avec différents groupes. Et puis le lundi nous permet ensuite de reprendre tout cela dans l'action de grâce. Le lundi est habituellement aussi dédié à l'Esprit Saint. Donc c'est bon que nous ayons finir le lundi avec le sacrement de l'onction des malades. Normalement demain il y aura donc le baptême, un baptême d'adulte pendant la messe à Saint-Pierre. Cité Secours catholique, là, la personne qui a fait son pas d'entrée dans le catéchuménat, qui officiellement, donc c'est très rapide, puisque 3 jours après je la baptise, mais il faut l'adapter en fonction aussi des parcours de vie. Voilà, si vous le voulez bien, nous pourrions faire cette entrée dans ce temps sous le regard de la Vierge Marie. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Répands, Seigneur, en nos cœurs ta grâce, afin qu'ayant connu par l'annonce de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé, nous soyons conduits par sa passion et sa croix, jusqu'à la gloire de sa résurrection, par ce même Jésus, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, hier déjà, je vous avais annoncé que, au fond, mes interventions seront... il y en a 3 finalement, il y en avait 2 au début, on m'avait dit qu'il y en avait 3, donc avec hier ça fait déjà le 2e. Et je me suis dit finalement, il y a dans le message et le thème de cette année, il y a trois éléments. Aller, cet envoi, aller faire quoi? Dire, c'est-à-dire aussi parler, exprimer par la parole ce qu'on a reçu, et au prêtre. L'envoi,
l'annonce de l'Évangile. Et puis, aux prêtres, c'est le lien avec l'Église, puisque les prêtres signifient la présence de l'Église. C'est eux qui nous tiennent à la source du Christ, bon pasteur, à la source aussi des sacrements. Donc aujourd'hui, j'aimerais dire 2-3 mots sur cette annonce de l'Évangile, qui va d'ailleurs être un des thèmes marquants sans doute dans les prochains temps, presque les prochaines années, aussi dans notre diocèse, puisque à partir de septembre, officiellement, seront envoyées aussi quelques personnes autour de Vincent Simura, peut-être certains le connaissent, Monsieur Vincent Simura, un laïc, père de famille, qui est engagé depuis de longues dates dans tout ce qui est l'évangélisation, dans tout ce qui est proposition, pour que dans le monde actuel, cet évangile puisse aussi être proposé. C'est vrai que c'est un vrai tournant. On y parle depuis longtemps, vous savez, de l'évangélisation. Hein. Ce sont déjà les papes Paul VI et puis ensuite Jean-Paul II qui ont rappelé aussi qu'il y a certainement dans le témoignage du chrétien l'aspect témoignage de vie, mais il y a aussi le fait d'être appelé à rendre compte de sa foi. Et les deux vont ensemble. Et peut-être que l'enjeu, en tout cas pour moi, ce sera toujours de veiller à ce qu'il y ait cette articulation, pour qu'on ne soit pas, vous savez, comme parfois les journalistes ou certains analystes nous décrivent. Alors il y a les chrétiens un peu sociaux, les chrétiens qui sont engagés dans la vie sociale, et puis ensuite les autres, les priants. C'est vraiment des éléments de conception de la vie chrétienne qui sont liés à une manière de voir les choses qui ne disent pas la vraie réalité des choses. Alors c'est sûr qu'il y a des moments, des situations où on va vivre notre vie chrétienne par notre fidélité à notre engagement, par la qualité de vie. On ne pourra pas forcément dire « Jésus t'aime » ou aller très loin. Mais en même temps, il faut qu'on soit habité par le désir que ces personnes auxquelles on s'adresse, même celui qui vient dans le cadre d'une association tout à fait laïque, puisse aussi comme ressentir où est notre source. Et donc au moins prier pour lui au fond de notre cœur. Et il faut donc qu'on s'entraide mutuellement et que ceux, soi-disant, qui seraient plus attachés à la prière et autres, puissent aussi effectivement se dire, mais cette source à laquelle nous nous abreuvons, elle doit se déployer aussi, notamment dans la vie de notre engagement. Donc je crois vraiment que l'annonce explicite de l'Évangile doit aussi nous habiter, même si nous ne pourrons pas toujours le faire. Je vous dis cela parce que j'en ai déjà parlé lundi dernier à la fête de l'Assomption, en insistant sur cette dimension de l'annonce, en méditant cette démarche de la Vierge Marie qui reçoit la parole de Dieu, qui reçoit le Seigneur à l'Annonciation et qui va le porter immédiatement. Et qui va même le porter dans un contexte qui aujourd'hui, qui de tout temps est difficile, c'est dans le contexte immédiat de nos relations familiales, de nos groupes les plus proches. Combien c'est difficile d'être chrétien, de transmettre aujourd'hui quelque chose auprès des plus proches, hein. Que ce soit l'enfant parfois par rapport aux parents, que ce soit les parents, les grands-parents par rapport aux plus jeunes. Et là, hier, le service de communication, parce que même si Euphémie est au milieu de nous, qui fait partie du groupe de service de l'équipe de communication du diocèse, il y a aussi d'autres personnes. Euphémie fait ce lien aussi avec tout ce qui est le denier de l'Église, mais c'est important pour communiquer et qu'elle fasse partie aussi de cette équipe-là. Et donc Caroline, qui a commencé en juin, une jeune épouse, elle m'a envoyé un petit message d'une personne qui ne comprend pas que j'ai parlé de l'annonce de l'Évangile et qui dit mais moi je peux pas et puis c'est pas aussi évident que ça, mais ça je comprends, hein, c'est la vente. L'intérêt c'est faire le va-et-vient, parce que sinon si on se dit il suffit d'être gentil, oui, du coup on prive parfois les gens de la source. Or Jésus n'est pas venu simplement pour dire qu'il faut être gentil, Jésus est venu pour nous sauver, pour apporter la vie divine.
Et en même temps, cette vie divine, elle est vie fraternelle. Donc il me semble que c'est important d'en parler. D'ailleurs, les papes nous y invitent. Paul VI, qui dit que l'Église doit se faire annonce. Et puis François, le pape François, qui comme finalement encyclique, enseignement le plus important de son pontificat, c'est la joie de l'Évangile. À partir de là, il décline ça en disant, à partir de l'Évangile, oui, nous sommes appelés à être frères de tout homme, fratelli tutti. À partir de l'Évangile, nous sommes aussi invités à vivre aux côtés de ceux qui s'engagent pour la sauvegarde de la création. Il y a Laudato Si. Donc il y a vraiment là un élément très important du pape pour le monde d'aujourd'hui, nous inviter à être témoins de l'Évangile. Être vraiment la figure de cette annonce de l'Évangile, pour moi, c'est Saint Paul. C'est celui qui a fait l'expérience de la conversion sur le chemin de Damas et qui va toute sa vie être au service de cette annonce de l'Évangile, de la Palestine jusqu'à Rome. Et puis la tradition nous dit qu'il est fort probable qu'il ait fait même une incursion en Espagne. En tout cas, tout le monde connu romain, il l'a utilisé. Lui, il n'avait pas Internet, il avait les routes romaines qui étaient comme mis en place, comme Internet. Internet, c'est le net, ça veut dire la toile. La toile à l'époque, c'était les routes romaines. Et donc, Paul a utilisé ces voies et est allé là où les routes romaines l'amenaient et a fondé des églises, naturellement pas seul, avec un tas de compagnons et puis aussi avec les communautés chrétiennes d'hommes et de femmes. Et il y a une phrase clé dans l'expérience spirituelle de Paul, c'est « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». C'est ça, sa raison d'être. C'est dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9. « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». C'est vrai que ce mot « évangile » signifie, vous le savez bien, bonne nouvelle. Et vous savez peut-être qu'il était utilisé, ce mot évangile, aussi dans le monde civil, non chrétien, pour dire l'annonce d'une victoire ou l'annonce d'un événement de la vie de l'empereur. Quand un empereur venait dans une ville, on annonçait ça avant, et ça s'appelait un évangile. Et Jésus, lui, va porter l'évangile de la venue de Dieu en ce monde et de l'inauguration de son règne à travers sa présence, règne de joie et de paix, que déjà un prophète annonçait. Le premier mot évangile dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre d'Isaïe. Et d'ailleurs, Jésus le reprend. On connaît surtout un passage du livre d'Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, le Seigneur a fait de moi un Messie, un envoyé. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, penser les cœurs meurtris. » Jésus utilise cette phrase dans la synagogue de Nazareth après son baptême et son temps dans le désert. Et donc, la bonne nouvelle, c'est le cœur du message de Jésus, la présence de Dieu en œuvre. Et pas étonnant qu'après la mort et la résurrection, cette bonne nouvelle au cœur, c'est Jésus mort et ressuscité, puisque c'est la garantie que la vie de Dieu est donnée à travers cette mort et cette résurrection. Jésus, homme parmi les hommes, est devenu celui qui nous a frayé le chemin, ouvert la porte du paradis, de la vie en Dieu. Et donc, annoncer le règne, c'est déjà dire sa présence. C'est plus, comme pour les prophètes de l'Ancien Testament, une annonce lointaine. Et pour nous, l'évangile, l'annonce de l'évangile, à l'image de Paul, a deux aspects. Et Paul vraiment unit ces deux aspects. Il dit que l'annonce de l'évangile doit passer, doit être présent à toutes nos activités. Dans ce même passage de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, quand il dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile »,
il parle de prêcher l'évangile, donc de dire l'évangile, mais il dit aussi d'offrir gratuitement l'évangile, c'est-à-dire d'en témoigner, pas forcément par la bouche. Il dit aussi qu'il s'agit d'œuvrer pour l'évangile. Il utilise dans quelques versets, au fond, le mot évangile, il les conjugue à différents verbes qui signifient que à la prière, pendant ma prière personnelle, communautaire, dans mon service du prochain, mais aussi dans la catéchèse, il faut que l'évangile m'habite, que cette bonne nouvelle de la présence du Christ ressuscité m'habite. Mais Saint Paul nous dit aussi, et toujours dans cette lettre, la première lettre aux Corinthiens, un peu plus loin, au chapitre 15, il nous donne le cœur de ce qu'est cet évangile. Et dit, je vous ai transmis, écrit ça aux Corinthiens, je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Képhas, à Pierre, puis aux 12. C'est la première lettre Corinthiens, chapitre 15. Ce qui est très beau, Paul écrit là dans les années 55-50, et il dit déjà ce que j'ai reçu. Sans doute il l'a reçu au moment de son baptême à Damas par l'évêque Anani, vers lequel Jésus l'a envoyé. Donc il y a là le cœur de l'évangile et qu'on appelle le cri de la foi. Pour ceux qui ont déjà ouvert la Bible ou qui ont déjà un peu étudié, on appelle ça le kérygme, le cri de la foi. Et pour nous, ce kérygme, ce cri de la foi, Jésus est mort et ressuscité, il se déploie dans notre « je crois en Dieu ». Et c'est très important comment le symbole des apôtres, le « je crois en Dieu » court, nous puissions le garder à cœur et le connaître par cœur. Même moi, le plus grand, j'ai parfois un peu de mal, parce que tout à coup on se perd un peu, mais le plus petit, quand on l'est. Et Benoît XVI, dans un de ses écrits, dans l'année de la foi, vers la fin de son pontificat, avait écrit un message et disait combien, et il nous rappelait cette belle tradition, ce « je crois en Dieu » est aussi une forme de prière, même si on proclame plutôt quelque chose que de s'adresser directement à Dieu. Mais les premiers chrétiens le priaient chaque jour en souvenir de leur baptême. C'est vrai qu'on ne sait jamais, je me dis souvent à moi-même, on ne sait jamais dans quelle situation nous sommes, nous serons peut-être dépourvus par la maladie, parfois plus capables d'ouvrir un livre ou autre, et que c'est important que nous nous habituions à quelques prières, qu'on le savoir par cœur. Et c'est très, très touchant de voir des chrétiens et prêtres connaître un certain nombre de prières par cœur. Et ça peut aider aussi, hein, et c'est une vraie richesse, d'autant plus qu'aujourd'hui, je crois, dans la pédagogie actuelle, à nouveau dans l'éducation, moi j'étais malheureusement dans ces années 70-80 objet d'expérimentation de la pédagogie nouvelle, où il fallait surtout pas contraindre trop l'enfant, et j'avoue que je n'étais pas trop non plus très zélé, et ma mémoire n'a pas été très entretenue. Il a fallu après que je me dise, travaillons cette mémoire. Et aujourd'hui, je crois que à l'école, on travaille aussi à nouveau la mémoire, on les aide à nouveau à construire aussi sa vie intellectuelle par apprentissage par cœur. Pour moi, très concrètement, et vous verrez quels sont les lieux où nous pouvons être aujourd'hui entraînés pour servir cet évangile et pour rendre compte de notre foi. Il y a certainement 3 lieux, et j'ai pris le temps pendant le mois de juillet, début août, pour écrire une lettre pastorale. Elle ne sera pas très longue, toujours 6, 7 ou 8 pages, elle sait, mais pas, et ce ne sera pas très touffu, mais le conseil épiscopal et d'autres personnes m'ont dit, mais il serait temps, après 4 ans de présence et de ministère dans le diocèse de Cambrai, d'écrire une lettre pastorale. Et je l'écris autour de l'annonce de l'Évangile.
Et j'essaye de m'adresser à tous, en essayant aussi, dans un premier temps, de dire pourquoi il y a aujourd'hui dans le diocèse une équipe de la conversion missionnaire. Qu'est-ce que c'est cette invention-là, alors qu'il nous faudrait le catéchisme, il nous faudrait la catéchèse, il nous faudrait la pastorale de la santé et autres. Mais justement, c'est pour soutenir aussi tous ces services et aider au plus près pour que des initiatives qu'on peut réaliser dans les paroisses, dans les groupes, dans les services, puissent parfois être aussi soutenues au plus près, pour ne pas avoir à attendre qu'on trouve le spécialiste qui vient de Paris ou de je sais trop où. Et on a de la chance d'avoir dans notre diocèse de Cambrai vraiment des personnes qui ont travaillé, qui ont des compétences. Hein. Ça me touche. Et à tous les niveaux. La proposition de formation est quand même très importante. Donc ça me permet aussi de situer un peu tout cela. Il y a aussi le service du catéchuménat qui est articulé autrement au service de l'initiation chrétienne, parce que c'est une réalité importante, et je sentais que les responsables du SIC aussi prenaient beaucoup de temps, et il fallait aussi l'urgence aujourd'hui en sortie du Covid, et aussi de donner une impulsion nouvelle à la catéchèse des enfants et des petits, des enfants et des adolescents, et là il y a un gros travail à faire, et le SIC donc le service d'initiation chrétienne se rend bien compte qu'il y a un énorme travail aussi de faire à nouveau pour trouver des idées en lien avec les familles, quoi. Parce que si on ne le fait pas avec les familles, c'est compliqué de simplement enseigner ça aux enfants. Donc il y aura cette lettre pastorale avec des points d'attention, et dans cette lettre pastorale il y a sans doute plus de points, mais je me dis il y a au moins 3 lieux où certainement on peut être attentif et même se renouveler pour être témoin et serviteur de l'Évangile, et tel que je l'ai défini sous le regard de saint Paul. Il me semble qu'il y a certainement à être attentif à la prière personnelle et en famille. C'est vraiment là le cœur. Moi, j'ai été, dans les années 80 au séminaire, j'avais un professeur de liturgie qui n'aimait pas qu'on parle trop de la prière personnelle, de la prière en famille, qui disait « le cœur de la vie, c'est la prière liturgique ». Mais aujourd'hui, je me dis, la prière liturgique, la prière communautaire, comment peut-on y prendre goût, comprendre quelque chose, y participer, si on n'a pas une prière personnelle, si on n'a pas une relation un peu personnelle avec Jésus? Et je me dis, souvent j'entends dans les paroisses, il faut des liturgies plus vivantes, plus attrayantes et autres, mais en fait, on le fera que si on aide les personnes aussi à avoir une vie de relation déjà au Christ. Parce que sinon c'est de l'animation un peu superficielle, et alors on va se battre pour ceux qui sont plutôt du latin, pour ceux qui sont plutôt charismatiques et autres, hein, vous voyez. Et il y a cette relation à Jésus, parce que sinon les gestes qu'on fera, ils seront jamais vraiment compris, ils seront toujours un peu extérieurs. Et naturellement c'est difficile même pour nous d'avoir une fidélité à la vie de prière. Mais je crois que c'est vraiment sur cela qu'il nous faut nous insister. Et surtout la prière en famille. Des petites choses peuvent se faire. Le Covid a aidé, et le service de la catéchèse a fait un travail énorme. Je crois qu'ils n'ont jamais passé autant de temps à se téléphoner. Je crois que Dany est là, non, oui, des responsables. Vous n'avez jamais autant passé de temps. Je pense que vous n'avez pas chômé pendant le temps de Covid. Ah non, effectivement. Vous ne chômez pas pendant d'autres époques. Et il me semble aussi lié à ça, qui est certainement à retrouver aussi ce lien très vivant avec la parole de Dieu. Dans le prolongement du concile, on en a beaucoup parlé, mais il me semble qu'il faut qu'on continue à avancer sur cela. Et je crois qu'il faut vraiment se dire que toute notre prière personnelle, en famille, mais aussi dans tous les groupes, la parole de Dieu peut nous aider
à entrer dans une prière chrétienne. Je pense que toute religion, toujours très touchée, prie. Parfois, on se dit, il prie plus que nous, parfois. Mais nous avons une manière particulière de prier, qui est unique. C'est-à-dire que notre prière, elle est d'abord un don, un cadeau de Dieu. Et pour le recevoir, il nous faut bien être dans une disponibilité d'écoute. Et ce qui peut nous permettre d'écouter, c'est d'avoir juste une parole de Dieu, parfois. C'est important. Même pour le chapelet, c'est intéressant d'avoir, d'ailleurs, au moins d'entendre une parole de Dieu. Normalement, on le fait, puisqu'on a les mystères, mystères joyeux, douloureux. C'est en fait des éléments de la parole de Dieu. C'est parfois intéressant d'introduire juste avec le verset. C'est très bien, et on le fait. Et ça, c'est un bon entraînement pour renouveler notre prière dans cette écoute. Et je me dis, on aura réussi dans notre diocèse à Cambrai, on est bien en route pour cela. Quand, dans les différents lieux où des chrétiens se réunissent, on prend quelques minutes aussi pour écouter la parole de Dieu. Et d'ailleurs, il y a une manière de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu qui est une grande richesse à laquelle la vie consacrée, les prêtres sont attachés, mais c'est une invitation aussi à tout le peuple de Dieu, c'est la liturgie des heures. Les laudes, les vêpres, on connaît plus les vêpres, mais je trouve que c'est une très belle richesse, et dans certains de vos des publications pour les paroles de Dieu, pour les missels, les petits missels auxquels on peut être abonné, souvent ils nous donnent quelques extraits de psaumes et autres et nous invitent à prendre un psaume. Et je trouve que c'est très intéressant. Et je me dis, dans certains lieux, déjà des lieux importants, ou le dimanche, quand il n'y a pas d'Eucharistie et que quelques chrétiens se rassemblent, mais pourquoi ne pourrait-il pas être un peu initié à lire les psaumes et peut-être à essayer aussi de psalmodier? Nous faisons cet effort-là. Mais c'est important aussi de se rappeler que l'écoute de la parole de Dieu, c'est aussi cette liturgie. Et puis le troisième point, je m'arrête là, c'est aussi estimer la piété populaire. On l'a peut-être parfois mis de côté dans l'Église plus large, l'Église en France. Je suis heureux de voir combien elle est encore bien présente à Cambrai, dans le diocèse. On a beaucoup de processions, on a beaucoup de moments importants, et d'ailleurs les communautés chrétiennes en profitent bien. Je suis toujours étonné, il n'y a pas un mois où il n'y a pas une neuvaine quelque part. Et la neuvaine, pour beaucoup de lieux, c'est un peu l'occasion d'un ressourcement. Il y a un prédicateur qui vient à Cambrai au mois de mai pour la neuvaine de Notre-Dame de Grâce. Nous avions le père Brito, donc l'ancien recteur d'ici de Lourdes. C'était une neuvaine assez remarquable, sa prédication était très très belle. Malheureusement, là, pour une question technique, nous n'ont pas permis d'avoir un son convenable pour ceux qui voulaient l'écouter à distance. Et là, il y a beaucoup de choses à faire dans la piété populaire. Je pense particulièrement aux moments forts autour de l'Avent de Noël, dans le carême, même en été. Et finalement, la piété populaire nous permet aussi non seulement de vivre une fidélité au Christ dans le quotidien, par l'une ou l'autre prière, par l'un ou l'autre temps d'écoute de la parole de Dieu, mais aussi sur cette grande année liturgique. Noël, Pâques. Et chaque région avait des traditions. L'an dernier, ça m'a touché, un des pèlerins m'avait dit, ce serait dommage, c'est dommage qu'on a perdu toutes les prières d'action de grâce et les rassemblements autour des fêtes de récolte. Mais j'ai mis, ça ne tient qu'à vous de le proposer, et puis c'est pas dans le diocèse de Cambrai qu'on sera réfractaire à cela. Et donc là aussi, il y a certainement... Et c'est un lieu pour moi de créativité. Parce qu'on peut l'adapter. Je habite sur le site de l'archevêché, le Père Lecomte, certains le connaissent. Alors il est tout feu, tout flamme, parce il y a un grand rassemblement à Carnières des motos, plusieurs centaines, et puis finalement quelqu'un lui a dit, mais peut-être pourriez faire une bénédiction, je ne sais pas comment on va se débrouiller, mais ça met en route
des personnes, et il est tout enthousiaste parce que finalement il a rencontré des motards qu'il n'aurait jamais rencontrés. Alors je ne sais pas comment il va se débrouiller, mais il se débrouillera. Voilà, j'aurai peut-être l'occasion de le redire une autre fois, mais en tout cas, dans La joie de l'Évangile, au numéro 127 et 128, tout à coup, le pape François donne une expérience presque personnelle de ce qu'il a mis en œuvre dans son diocèse en Argentine. Et il est assez étonnant. Il dit presque comment chaque chrétien devrait procéder s'il vient à la rencontre d'une personne. S'intéresser à lui, oser faire le lien avec l'Évangile, peut-être proposer une petite prière. Et il dit, et si on n'y arrive pas, au moins le porter personnellement dans notre prière. C'est vraiment un petit passage très important, mais je vais m'arrêter là, parce que je ne suis pas le seul intervenant. J'ai tenu aussi, suite effectivement à ces remarques qui m'ont été faites, mais annoncer l'évangile, est-ce que c'est pas de l'ordre du technique, est-ce que c'est pas maintenant à nouveau une mode, alors qu'on nous a dit plus témoigner d'être sel et pâte dans l'humus de la terre, hein. Mais je crois qu'il faut justement articuler les choses, et parmi nous il y a, j'aurais pu vous interroger, demander les uns et les autres, et j'ai un peu insisté auprès des petites sœurs des maternités catholiques qui nous sont chères à Cambrai, j'espère dans le diocèse, et qui ont quand même une mission très particulière et très belle côté de la vie naissante. Je vais leur laisser la parole. Alors déjà, depuis le début de pèlerinage et même dans le train, j'ai souvent entendu dire « Ah, vous êtes une maternité catholique, ah, je suis accouchée chez vous ». Bon, donc je me dis qu'elles sont connues, ces maternités catholiques, qui sont sur Cambrai depuis plus de 60 ans. Ce qui m'a permis aussi à moi de les rencontrer, puisque je suis originaire du Nord, du Valenciennois. Vous avez le droit de dire Secours. Oui, mais c'est drôle, quand je dis Secours, tout le monde semble le connaître. Donc je fais le Secours. Bon. Je ne sais pas s'il y en a eu après. Alors, c'est vrai que moi, dès mon adolescence, j'ai entendu parler des petites sœurs. La première fois, c'était, voilà, un moment qui me dit, j'avais 13-14 ans, il va y avoir une rencontre avec des religieuses qui vont venir vous parler à vous les filles de la vocation de la femme. C'est des bonnes sœurs qui vont venir nous parler de la vocation de la femme, mais on ne se voit pas. Je me dis que tu es inscrite, tu es là. Bon, je ne sais pas si j'ai un vrai souvenir de cette rencontre, mais je l'ai pas encore quand même. J'avais un voile de marine à l'époque. Et puis, moi, surtout quelques années après, quand on s'est posé la question du choix de vie, pour répondre à ce qui était en discernement de l'appel, et puis, du coup, je crois que j'avais déjà des idées que je voulais répondre, je voulais me vie consacrée au Seigneur. Et alors, dans la vocation des petites sœurs, je découvrais, ou je voyais d'abord un service de la famille à travers un moment fort de votre vie, qui est la maternité, c'est-à-dire la naissance d'un enfant. Spontanément, je ne sais pas si ça a été très très bien compris au tout début, quand elles sont arrivées, parce que moi j'avais entendu parler quand même de ces religieuses au service de la maternité, et ça paraissait aux gens assez original, du moins dans ce que j'entendais, au point que j'avais demandé au prêtre que je voyais, qui m'accompagnait dans mon discernement, si c'était des vraies religieuses. Lui, il m'a tout de suite rassuré, il dit oui, ce sont des vraies religieuses. D'ailleurs, j'aimerais bien vous alliez les rencontrer. Alors, ça c'était. Et c'est là que j'ai trouvé mon chemin de croissance de la vie consacrée. Donc, le service de la famille peut sans doute s'aborder sur multiples aspects. À la limite, les petites sœurs des pauvres sont aussi au service de la famille, mais l'autre bout. Puis on en trouve entre deux, dans l'éducation, dans les différentes écoles privées, il y avait souvent des religieuses. Voilà, alors,
pour moi, il s'est confirmé, il s'est fait. Enfin, je suis rentrée très jeune, donc j'ai les mains dans les poches. C'est que après, les premiers vœux que j'ai fait quelques études, j'ai fait infirmière, et quand j'ai été terminée infirmière, on m'a proposé d'avancer un peu plus, on m'a proposé puéricultrice. J'ai eu un élan tellement fort qu'on m'a dit « tu n'as pas l'air de répondre ». Et sage-femme, sage-femme, ça tout de suite ça a parlé. Alors je l'ai exercé largement, la profession. J'ai été des milliers de fois les témoins émerveillés de la vie qui jaillissait, un acte bien naturel, vous me direz, mais qui renvoie quand même à la création et qui provoque, je trouvais que ça provoquait un flash de contemplation, prendre un bébé, l'accueillir, le sortir de son premier nid maternel et de le remettre dans les bras de la maman, c'est un temps très fort dans votre vie et moi ça me faisait un flash de contemplation. Alors, ça rejoint, me semble-t-il, assez spontanément ce qui habite notre cœur de chrétien. C'est-à-dire qu'on a quand même envie, je ne sais pas si c'est envie, le désir de vivre un humanisme qui accueille la vie et qui le protège, qui est au service de la vie, qui le protège dès ses premiers instants. Ce qui veut dire aussi respecter, et aujourd'hui ça devient parlant, respecter aussi la manière de la faire jaillir, cette vie, qui ne peut être tout et n'importe quoi. Respecter la vie que nous avons reçue aussi, une vie de femme, une vie d'homme, et c'est pas pour changer, il faut faire attention pour vos enfants, parce que maintenant ils sont en train de parler de cette, et quelquefois très tôt, de cette possibilité de changer de sexe. Et nous savons, on voit bien que c'est pas possible, et d'ailleurs, il y a des gens qui y ont beaucoup travaillé, et j'ai envie de faire de la réclame pour un livre. Il y a un livre qui n'a pas l'air, j'ai peut-être mal regardé, il n'a pas l'air d'être ici, qui s'appelle Hommes et femmes, Hommes-femmes. Il a été fait par le professeur René Écochard, qui est de Lyon, qui est professeur à Claude Bernard, un grand service de Claude Bernard, et qui a passé sa vie à travailler sur la fertilité, comment vivre la fertilité en respectant l'homme et la femme tels qu'elles sont. Et là, il vient un détail, il est jeune retraité, il a écrit un livre qui s'appelle Hommes et femmes, où il a beaucoup travaillé avec les neurosciences pour nous montrer justement comment la nature rejoint la création. Ça, si vous avez des cadeaux à faire aux jeunes couples, n'hésitez pas, mais même pour vous, moi je trouve qu'il est très intéressant à entendre. Si vous voulez un flash, pour regarder sur KTO, pas de réclame non plus, l'émission Esprit et Lettres, vous mettez René Écochard, et vous allez tomber sur la présentation de son livre, de ce livre. Il y a trois personnes qui présentent un livre. Le deuxième, c'est le père Côté de Paris, qui a écrit un livre sur les prêtres, l'heureuse, non pas l'heureuse, si, oh, je ne sais plus. Donc, un très beau livre aussi sur les prêtres. Il n'y a pas que les couples. Alors, oui, donc je dis que l'anthropologie qui nous est donnée doit être rayonnante, doit être épanouissante. Si on est homme, on est homme, si on est femme, on est femme, et ça doit susciter l'action de grâce. Alors, nous avons comme soutien, depuis notre baptême, on vient d'entendre, la foi reçue ce jour-là, et nous proclamons au moins chaque dimanche que nous croyons à la résurrection de la chair. Christ ressuscité nous le promet, et où est notre promesse? Parce que lui, il est déjà ressuscité. Alors, accueillir un nouveau-né, c'est accueillir une nouvelle vie pour l'éternité. Et saint Paul a un mot que j'aime beaucoup, mais je n'ai pas pris la référence, je n'ai pas cherché hier soir. Quand il nous dit qu'il faut savoir se réjouir avec ceux qui sont dans la joie, c'est quand même le peu en maternité ce qui se fait à 90%, mais savoir aussi pleurer avec ceux qui pleurent. Et bon, vous savez aussi
qu'il peut y avoir des dérapages et que l'événement naissance devienne épreuve. Il faut être là, l'accompagner et cheminer avec eux. Donc c'est quelque chose que j'ai pas mal fait. Et la maternité de Paris, où j'étais un bon 15 ans, on était quand même à 3000 naissances, vous voyez le pourcentage. Alors voilà, ce que je vais vous partager. Ce que je peux ajouter, c'est que chaque matin, les petites sœurs aiment prier pour les enfants nés depuis hier, partout dans le monde, et en nommant particulièrement ceux qui sont nés dans la maternité où elles sont. Donc que ce soit Paris, Bourgoin, Aix-en-Provence, Cambrai. On reprend les prénoms en disant au Seigneur, Père Saint, pour réjouir ta paternité, par Marie notre Mère, nous t'offrons, Pierre, Martine, Julie, qu'ils deviennent par le baptême enfants de lumière, qu'ils connaissent et glorifient ton nom de Père, qu'ils travaillent à l'extension de ton règne d'amour, que ta volonté s'accomplisse en eux, sur cette terre comme au ciel, pendant l'éternité. Amen.